Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Aujourd'hui c'est une dégustation très spéciale car on va fêter les 1 an de ma chaîne YouTube. Les Gourmands, pour fêter ces 1 an, je me suis dit pourquoi pas tourner cette vidéo à l'endroit où j'ai fait ma première vidéo. Et surtout, la première chose que j'ai dégustée, c'est-à-dire Pépé Chicken. Mais les gourmands, bien sûr, on va éviter que ce soit redondant. Donc du coup, on va goûter les spécialités qu'il a fait. Parce qu'il a fait des nouvelles choses durant tout ce temps. Bah oui, Charles, il s'est pas branlé, il s'est pas touché les couilles pendant 1 an. Donc forcément, il a fait des nouvelles choses. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à s'être bougé. Moi aussi, je me suis buté un peu à faire des nouvelles choses, à essayer de progresser dans mon contenu. Même si c'est pas encore parfait, je vous le reconnais. Donc on va quand même passer un bon moment, on va parler un peu de tout, de mes anciennes vidéos, de mes anecdotes, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'espère que vous allez kiffer, j'espère surtout que vous êtes prêts parce que moi je le suis. Ah, petite dédicace à Alan Food, l'une des personnes dont je suis très fan et que j'ai rencontré. Et bien sûr, vous connaissez la chanson It's Time to Eat. Le poulet c'est sérieux, le poulet c'est sérieux, le poulet c'est sérieux, le poulet c'est sérieux, le poulet c'est sérieux. Avec le riz, c'est joyeux. Dans les gourmands, c'est parti. Oh là 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 là. Ça a l'air hyper sympa. Alors, j'ai pris des choses nouvelles, mais j'ai pris des choses qu'il y avait déjà et que j'avais pas fait la dernière fois. Je pense que déjà, pour commencer, on va commencer par les waffle fries. Ça, c'est le meilleur truc. La dernière fois, j'avais pris les potatoes, les sortes de petites boules bizarres. En fait, c'est pas dégueulasse, mais quand tu manges à force, c'est hyper casse-couille en vrai. Ça te lasse vite, tu sens très vite le goût du sel. Et là, le goût, il est hyper travaillé, donc on va commencer par ça. Je pense que je vais refaire une deuxième dégustation de certains restaurants que j'ai adorés, parce qu'en fait, j'ai pas pu tout prendre, parce que forcément, il y a le budget, il y a le ventre, quand même, c'est pas un trou noir, hein, ce que j'ai dans le bide et tout. Et je me dis, faire un deuxième round dans certaines dégustations que j'ai kiffé, ça pourrait être sympa. Mais en prenant des choses que je n'ai jamais pris précédemment. Donc vous, s'il y a des restaurants qui vous ont embarqué, dites-le en commentaire si vous voulez que je retourne dans des endroits et tester des nouvelles choses. Donc on teste le waffle fries. J'ai l'impression que ça s'est un peu ramolli avec la livraison. Pourtant, ils ont pas très bien. C'est froid. Charles, il faut vraiment que tu ouvres un restaurant physique parce que ce qui est bien, en fait, dans les restaurants, il y a un côté convivial. Et puis manger quelque chose sur place et à emporter, ça n'a pas la même saveur. Donc c'est ça que je regrette. En fait, quand j'ai su que Pépé Chicken était ouvert, j'étais un peu sceptique. Je n'osais pas trop commander et tout. Parce que la livraison et tout. La première fois que j'ai fait, ça s'était super bien passé. Tout était assez chaud. Mais là, bon après, il faut dire que là, on est en hiver. Et forcément, avec le temps de livraison, ça refroidit très vite. Mais là, ouais, c'est un peu dommage. J'en goûte. Et j'ai l'impression que la qualité, elle n'est pas toujours la même en fonction des livraisons, parce que j'ai regoûté 3-4 fois à peu près, et je sais pas. On va essayer avec la sauce pépé. Peut-être que ça va un peu rattraper le truc. La sauce pépé, elle est bonne. Ah, par contre, il y a un truc qui est hyper con. C'est qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais commandé les pots, il y avait des couverts. Et là, du coup, c'est des petits papiers, donc du coup, je peux pas refermer le truc, je suis niqué si je veux manger plus tard. C'est con, mais c'est pas grave, on va faire avec. Les gourmands, on va tester une nouveauté. Et bah oui, comme je l'ai dit, il n'y a pas que moi qui fais du nouveau, il n'y a pas que moi qui progresse. Charles, il en fait de même. On va déguster un vrai Pépé Chicken. Alors, les gourmands, Charles a eu souvent la critique que ça coûtait un peu trop cher ce qu'il faisait. Du coup, il a écouté ça et il a dit... Tiens, ici, je faisais des menus qui étaient plus adaptés pour les jeunes et tout. Donc ça, c'est un menu wrap, c'est un menu étudiant, ça doit coûter 7 balles, une connerie du genre. Et en fait, vous avez les waffle fries avec. Donc j'ai pas goûté. Apparemment, à l'intérieur, il y a un tenders, il y a la sauce pépé, et puis il y a des légumes, tomates, etc. Vous m'excuserez, hein, j'ai la flemme de déballer. Mais on va déguster ça. J'avais le moyen, hein, je sens pas du tout la sauce. Ça skip, il y a de la sauce pépé. En fait, c'est une galette. C'est une galette ou une tortilla? Non, c'est une tortilla, pardon. Là, vous voyez, les ingrédients, ils sont pas très bien. Hein. En vrai, je valide moyen. En fait, je suis en train de me poser une question parce que je sais pas si j'aime moins parce que c'est froid ou si j'aime moins parce que, genre, je connais déjà le goût. Parce que, vous savez, jamais meilleure sensation que sa première fois. Là, je parle pas de cul. Hein, en l'occurrence, j'aime bien faire des blagues salaces, mais je parle pas de cul. Parce que, en plus, je me suis même posé une question.
Quand j'ai commencé à faire mes dégustations, bah vous savez, moi j'ai réappris à manger, à découvrir des saveurs. En fait, plus le temps est passé, je me suis toujours posé la question, est-ce que si je retombe à mes toutes premières dégustations, j'ai autant kiffé que la toute première fois que j'ai goûté? C'est ça que je vous dis, parce que je découvre autre chose, le palais il s'affine, et c'est ça que je me demande. Oh là là, les souvenirs. Quand j'ai commencé à faire des dégustations en story, je crois que les 2 dégustations qui m'avaient marqué, c'était le Dream Grill et c'était le Café Bouki. Quand j'ai mangé ça, je me suis pris une baffe dans la gueule, mais c'était... Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu as prévu celle-là? Voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. C'est ouf. Et c'est là où je suis content. Parce que, encore une fois, vous croyez que je mange, je m'assois, je me casse. C'est pas ça quand je vais dans les restaurants. Il y a un facteur humain, et puis une dégustation, ça se prépare quand même. Faire du sport, savoir où tu manges, se renseigner où tu manges, savoir les transports, etc. etc. Mais pour le wrap, m'attendez un peu à mieux. C'est ce que je vais faire. Je vois, il y en a, ils font ça. Écoutez, il y en a qui trempent leur tartine dans le lait au chocolat, leur thé. Pourquoi on pourrait pas faire la même avec les burgers, les wraps, etc. Ah, c'est le problème, il est trop sec. Il est beaucoup trop sec. C'est ça le gros défaut. Ça aurait pu être mieux. Ouais, la tortilla est trop sec. Peut-être rajouter plus de sauce. Ça l'aurait rendu moins sec, je pense, à mon avis. Et c'est dommage parce que le tenders, en vrai, je pense qu'il est mieux tout seul. Avec le pain brioché, ça marche. Mais avec la tortilla, moi, je suis pas convaincu. Les gourmands, c'est reparti une nouvelle fois. Alors, je vais déguster un truc que j'avais déjà pris la dernière fois, mais finalement, je fais ce que je veux. J'en ai rien à foutre. C'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Y a quoi si vous n'êtes pas content? Peut-être certains d'entre vous ont vu mes premières vidéos, mais il y en a qui me découvrent en cours de mon aventure. Donc ils ont peut-être pas vu ma dégustation Pépé Chicken, même si c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Charles d'avoir partagé un petit passage de ma dégustation. Moi, je m'y attendais absolument pas qu'il le fasse. Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Charles, quand il a lancé son restaurant, bah, il a dit à des gens, bah écoutez, si vous voulez partager vos stories, vos vidéos, etc., bah partagez-le. Je vais pas mentir, je vais être honnête avec vous, il y avait un petit côté stratégique, je me suis dit, quitte à faire ma première vidéo YouTube, autant commencer fort. Donc je me suis dit commencer par Pépé Chicken parce que j'avais constaté que beaucoup de youtubeurs, quand ils ont fait des vidéos, et quand ils faisaient Pépé Chicken avait plus de vues et Charles commentait forcément. Moi, vous savez, c'est ma première vidéo, je m'attendais pas forcément à ce qu'il commentait tout. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre, autant partager un bout de ma dégustation que j'ai faite. Petit extrait de toutes les personnes qui ont goûté. Et c'est là que quand dans sa chaîne YouTube, oh là là, il a partagé ça, j'étais comme un malade. Et en fait, dans cette vidéo-là, bah, il parlait de ouvrir un Otakos Pépé Chicken. Ça peut être sympa, et je pense que ça sera toujours moins sec que le wrap. Donc, les gourmands, on va pas s'éterniser, on va goûter le tenders. Il faut des tenders non épicés, mais ils font des tenders épicés. Donc voilà, hein. Je vais goûter ça pour vous. C'est bon. Encore une fois, il est un peu froid. Charles a conseillé, genre, si la livraison elle est froide, vous réchauffez ça au four à peu près 180 degrés pendant 3 minutes. Il a dit que ça fait le taf. Oh putain, sa mère la pute. Oh, j'avais oublié que c'était épicé. Et j'ai pas pris de lait, putain. J'aurais dû finir par ça. Les gourmands, vous savez très bien que moi, j'aime pas manger épicé. En fait, je trouve que c'est un peu trop dosé sur les épices parce que rajouter des épices pour donner du goût, je veux bien, mais rajouter des épices juste à déchirer la gueule, en vrai, c'est pas intéressant. On va essayer encore avec la sauce pépé. La dernière fois que j'avais pris les tenders, c'était hyper juteux et il n'y avait pas besoin de sauce. Là, je dis pas qu'il y a besoin de sauce, mais on sent moins le côté juteux par rapport à avant. Peut-être qu'il a régressé, je sais pas, ou peut-être c'est le restaurant qui gère pas. Hein. Non, sympa. Incroyable. Petit côté croustillant. Faut que ce soit plus chaud. Je mange très froid. C'est con. Mais bon. On va dire que je valide la validité, mais pas de la validation parce que c'est froid et c'est moins juteux que dans mes souvenirs. À moins que ce soit les tenders non épicés qui étaient juteux. Les gourmands, les gourmands, les gourmands. On va presque clôturer cette dégustation parce que la dégustation n'est pas terminée. Parce que j'ai forcément un peu blablaté. Après, vous vous doutez bien, c'est les 1 an. On va déguster le Pop Smoke. Franchement, il y a une belle gueule. Alors, dans ce burger-là,
Il y a 2 tenders de bâtard, du cheddar, de la tomate, et en fait, il y a de la sauce barbecue. Ah, attends, il y a des oignons aussi, j'avais pas vu. Donc voilà, ça, c'est une des nouveautés. Alors, moi, j'avais goûté le pépé burger avant, et qui était incroyable, il était hyper bon. Là, on va voir ce que ça vaut. Dans toutes les sauces qu'il a, il y a la sauce pépé, il y a la sauce vert, il y a la sauce creamy, il y a la sauce barbecue. Moi, ma préférée, personnellement, c'est la sauce pépé. Je la trouve hyper sympa, elle a un goût sympa. La sauce verte aussi, elle est très bonne. La barbecue, en général, je suis pas très fan, hein. Je la trouve trop sucrée. C'est un peu chelou. Donc, regardez-moi ça. Ça, c'est moelleux, comme des nibards, comme un bout. C'est parti. Ah voilà, il est bon. La tomate, elle est hyper épaisse, donc c'est ça que j'ai senti en premier. Mais en vrai, ça passe de ouf, hein. J'en mange un petit peu parce que, vous comprenez, j'ai plus envie de sentir le goût de la viande et de la sauce que de la tomate. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le tomate, c'est un fruit, c'est pas un légume. Mais du coup, ça veut dire que on met un fruit dans du salé. Donc la tomate, genre, c'est un fruit salé. On déguste ça pour vous. Oh là 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 là, hyper sympa. Il est bon. Hein. Alors, on sent bien le goût brioché. Qui est sucré, et en vrai, ça passe. La différence avec le pain brioché comparé au pain au sésame, c'est que le pain brioché, il a un goût un peu plus sucré. Et j'ai l'impression qu'il est moins sec que le pain au sésame. Et aussi, il est plus moelleux, ça, faut pas oublier de le préciser. Et en vrai, ça va, je fais des progrès naturellement, je fais des petites critiques et tout, etc., etc. On va se retrouver pour la conclusion. Dans les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Bon, je vais pas trop m'éterniser sur Pépé Chicken parce que je l'ai déjà goûté. Il y a plein de personnes qui font des vidéos là-dessus, mais grosso modo, pour être très franc, j'ai moins aimé que ma première fois. C'était trop froid. Les tenders sont beaucoup trop épicés. Je trouve que Charles devrait un peu moins doser sur les épices parce que là, en fait, quand tu manges, ça te déchire la gueule. J'ai beaucoup aimé le nouveau burger, là, le smoke, là, je sais pas quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Belle découverte. Mais c'est juste ça, c'est le problème, c'était ce qui était froid. Déjà, qu'est-ce que je peux conclure de mes 1 an de dégustation? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses sur la nourriture, sur de la culture, sur moi-même. Et c'est dingue de se dire, encore une fois, que c'est parti d'un délire, c'est parti d'une story, et que cette story a amené à d'autres aventures, à d'autres restaurants, m'a amené à des rencontres, m'aura appris des choses, et franchement c'est formidable, et vous vous rendez pas compte à quel point créer du contenu, ça change vraiment ta vie dans ton quotidien, ta créativité. Je me déplace, je découvre des lieux, je rencontre des gens, j'apprends aussi de mes erreurs aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi l'envers du décor, il y a des échecs, je fais des erreurs, je m'en suis servi pour m'apprendre. Par exemple, moi, jamais de la vie, au grand jamais, j'aurais cru que je montrais mes vidéos. Parce que c'est ça qui a fait que j'ai pas voulu lancer ma chaîne YouTube à la base, c'était le montage. Là, c'est là où je suis fier de moi, il n'y a aucune arrogance à dire ça. C'est de se dire que je me suis laissé envahir par la passion. Malgré que c'est dur, malgré qu'il y a des galères et tout, je suis accroché. Et j'aurais jamais, au grand jamais, osé cette aventure s'il n'y avait pas des gens qui m'ont soutenu. Donc je remercie tous les gens qui me suivent, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, toutes les personnes qui m'ont aidé pour le montage, les monteurs, les structures qui m'ont aidé à monter. Je pense notamment à Mulvé, la MDE, l'antenne Jack Bravo, c'est un truc de fou et on m'a grave aidé. Et si je pensais que ça allait m'amener à là, quand même, j'ai quand même rencontré l'une de mes idoles, l'une des personnes qui m'a donné envie de faire ça. J'ai partagé un moment avec lui, mais ça n'a pas de prix. C'est peut-être même le meilleur souvenir que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout ça, et ouais, c'est de se dire que... En fait, ce qui est marrant, c'est que dès que je fais une dégustation, j'apprends toujours des choses. J'ai toujours des nouveaux souvenirs. J'ai toujours des anecdotes hyper marrantes, et c'est de se dire que à chaque fois, ça peut toujours continuer, ça peut toujours continuer. Et franchement, merci pour tous les gens qui me donnent une force de malade. Sincèrement, j'ai vraiment appris. J'ai appris à me faire plus confiance à moi-même. J'accepte mieux de me voir ma gueule. C'est incroyable. Et c'est de se dire aussi que
je sais pas kiffer que moi, je kiffe aussi tous les restaurants. Et d'ailleurs, je remercie tous les restaurants qui m'ont bien accueilli, avec qui je me suis tapé des bars, qui m'ont fait des réductions, qui m'ont invité parce que moi, j'ai quasiment pas de follow et vous avez cru en moi et c'est un truc de malade. Parce que oui, j'aime bien déconner, etc. Et des fois, je pense que c'est important de se déconnecter un peu de mon côté un peu déconneur, etc. Et que de voir que parfois, je sais être sérieux, que j'ai un cœur, que je suis un humain et tout. Et ouais, parce que effectivement, quand on fait ça, les gens ils vous identifient que à ce que vous faites. Ça veut dire que pour eux, la Eustache Gourmand, c'est un mec qui fait que de graille. Mais dans la vie, je suis Johan, j'ai des passions, j'ai des centres d'intérêt. Ah oui, et dédicace à tous les élèves Gustave Monod, l'ancien lycée dans lequel je taffais. Et bon, j'ai kiffé, hein. Des fois vous étiez sympa, mais des fois vous étiez trop un peu en mode groupie et il y en a qui n'arrivent pas très bien à distinguer comment on crée du contenu et comment on est au taf, c'est deux choses à part. Je vais pas m'éterniser plus parce que la vidéo elle va être hyper longue. Donc les gourmands, comme d'hab, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez. Et bien sûr, on va chanter l'hymne des gourmands pour tout le monde. Vraiment tout le monde. Parce que franchement, vous vous rendez pas compte, parce que chacun a mis sa pierre à l'édifice pour que j'en sois là aujourd'hui. Je suis pas très loin, mais je suis déjà plus loin que ce que j'ai fait quand j'ai commencé ma première vidéo. Et pour vous tous, ah oui, on remercie Colette aussi qui m'aide à faire cette vidéo-là ici parce qu'elle est génialissime. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà, merci pour tout. Et je précise que normalement, la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera un nouveau concept de dégustation. Enfin, nouveau concept de dégustation. Je me comprends, je vous en dis pas plus et vous verrez. Et bien sûr, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Salut les gourmands de Eustache. Et aujourd'hui, c'est la dégustation. Vous connaissez la chanson? It's time to eat. Et voilà, hey, oh non, j'ai la moustache maintenant. On t'encourage, On m'encourage. tu peux le faire. Combattez Eustache. Courage. Allez, je peux le faire. Tu peux Allez, le pour faire vous. pour tes abonnés. Voilà, on va pas se mentir, hein. Je connais Eustache, il est honnête, hein. Il a une sale gueule comparée à l'autre burger. Mais c'est vrai, attends. Moi, je veux bien te faire de la pub, mais je suis désolé, je veux pas vous dire tout ce qui va dans ton sens, quand même. Tu sais, ceux qui mangent au McDo, regardez, ils mangent un kebab, c'est largement meilleur. Je vais vous dire la vérité, c'est pas le mien, c'est celui de mon pote. Mais tu crois vraiment que tu vas faire une dégustation avec Eustache le gourmand sans que je te taxe? Mais t'es niqué toi dans ta tête ou quoi? Donc je valide l'idée de la validation. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et je demande une holla générale pour Eustache. Et je vous aime mes gourmands. Merci du fond du cœur.